Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 18, les carrés d'entier. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Dans cette base, je vais te montrer quelques techniques de calcul pour déterminer les carrés d'entier, le tout sans stylo, seulement avec ton cerveau. Très pratique en concours, vu que la calculatrice est interdite et parfois, le brouillon est réduit, c'est-à-dire que tu n'en auras pas assez pour poser tous les calculs. La maîtrise parfaite des tables de multiplication est indispensable. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de consulter au plus vite la base numéro 2, le lien est dans la description de cette vidéo. On commence par les prérequis. Il est fortement conseillé de connaître les carrés des 11 premiers entiers naturels, de 0 à 10. Je t'affiche à l'écran ce petit tableau qui te donne leur valeur. Si tu connais tes tables de multiplication, tu les as déjà. Un bonus appréciable serait de connaître les carrés de 11 à 20, que je t'affiche à l'écran. Ça a l'air un peu ardu, mais je vais te montrer un truc qui va te permettre de les retrouver, soit avec ton stylo, mais aussi avec ton cerveau. Reprenons le tableau du haut. Entre les deux premiers carrés, il y a un écart de 1. Cet écart est de 3 entre le second et troisième carré, il passe à 5 à l'écart suivant. On se rend compte que les écarts s'incrémentent de 2 unités quand on passe du précédent au suivant. Ceci va nous amener naturellement aux carrés élémentaires qu'il va falloir connaître, car ils vont nous permettre de trouver tous les autres, comme on va le voir tout de suite après. Premier tableau, il te faut connaître les carrés de 2 à 9 parfaitement. Second tableau, il contient les carrés de 11 à 19, puis celui de 25 tout en bas. J'ai délibérément enlevé les carrés de 0, 1, 10 et 20, car facile à calculer. Ces carrés élémentaires vont introduire la première méthode de calcul des carrés d'entier, c'est-à-dire ceux qui sont leurs multiples. La procédure est simple. Il suffit de trouver le coefficient k, qui, en le multipliant par un carré élémentaire, permettra de trouver le nombre à mettre au carré. Puis, pour trouver la valeur numérique de ce carré d'entier, il suffira d'appliquer la formule suivante, n carré égale k au carré fois ce au carré. Premier exemple, 34 égale à 2 fois 17. Donc 34 au carré est égal à 2 au carré fois 17 au carré, soit 4 fois 289. 34 au carré est égal à 1156. Second exemple, 190 égale à 10 fois 19. Donc 190 au carré est égal à 10 au carré fois 19 au carré, soit 100 fois 361. 190 au carré est égal à 36 100. Seconde méthode, celle du plus 2n plus 1. Elle est très pratique pour déterminer le carré d'un entier, en partant du carré d'un entier connu plus petit. La procédure est simple. Tu écris le carré du nombre connu, qui sera noté n au carré. Tu ajoutes 2n plus 1 pour avoir le carré du nombre suivant. Et tu réitères l'opération si besoin. Par exemple, tu poses n égale à 12. 13 au carré sera égal à 12 au carré, plus 2 fois 12 plus 1, soit 144 plus 25, donc 169. Pour 14 au carré, on posera 13 au carré, plus 2 fois 13 plus 1, soit 169 plus 27, donc 196. Et ainsi de suite. Mais c'est un tantinet chronophage. Troisième méthode, celle du moins 2n moins 1. Elle est très pratique pour déterminer le carré d'un entier, en partant du carré d'un entier connu plus grand. La procédure est simple. Tu écris le carré du nombre connu, qui sera noté n au carré. Tu soustrais 2n moins 1 pour avoir le carré du nombre précédent. Et tu réitères l'opération si besoin. Par exemple, tu poses n égale à 20. 19 au carré sera égal à 20 au carré, moins 2 fois 20 moins 1, soit 400 moins 39, donc 361. Pour 18 au carré, on posera 19 au carré, moins 2 fois 19 moins 1, soit 361 moins 37, donc 324. Et ainsi de suite. Mais c'est encore un tantinet chronophage. Quatrième méthode, celle des entiers consécutifs. Elle est plus simple et plus rapide que les deux méthodes précédentes. La procédure est simple et se compose de deux parties. Pour déterminer le carré du nombre suivant, on additionne au carré du nombre, le nombre et son suivant. Pour déterminer le carré du nombre précédent, on retranche au carré du nombre, le nombre et son précédent. Dans les deux cas,
Si besoin, on réitère le processus. Je vais détailler chaque partie de cette procédure. Partie 1, pour déterminer le carré du nombre suivant, on additionne au carré du nombre, le nombre et son suivant. Ça veut dire quoi? Pour calculer 21 au carré, tu rajoutes 20 et 21 à 20 au carré, pour obtenir 400 plus 41, soit 441. Pour calculer 26 au carré, tu rajoutes 25 et 26 à 25 au carré, pour obtenir 625 plus 51, soit 676. Partie 2, pour déterminer le carré du nombre précédent, on retranche au carré du nombre, le nombre et son précédent. Pour calculer 19 au carré, tu retranches 20 et 19 à 20 au carré, pour obtenir 400 moins 39, soit 361. Pour calculer 24 au carré, tu retranches 25 et 24 à 25 au carré, pour obtenir 625 moins 49, soit 576. Dernière méthode, celle des dizaines/unités. Elle convient pour les grands nombres, ceux supérieurs à 30. La procédure est simple. Il faut décomposer le nombre en dizaines, noté D, et en unités, noté U. Il faudra appliquer ensuite la formule suivante. N au carré est égal à 100D au carré, plus 20 fois D fois U, plus U au carré. Premier exemple, on veut déterminer le carré de 46. 46, c'est 10 fois 4, plus 6. D est égal à 4, et U est égal à 6. Donc 46 au carré est égal à 100 fois 4 au carré, plus 20 fois 4 fois 6, plus 6 au carré, soit 100 fois 16, plus 20 fois 24, plus 36. Ça va donner 1600, plus 480, plus 36, soit 2116. Second exemple, on veut déterminer le carré de 123. 123, c'est 10 fois 12, plus 3. D est égal à 12, et U est égal à 3. Donc 123 au carré est égal à 100 fois 12 au carré, plus 20 fois 12 fois 3, plus 3 au carré, soit 100 fois 144, plus 20 fois 36, plus 9. Ça va donner 14 400, plus 720, plus 9, soit 15 129. Passons aux nombres décimaux. Oui, c'est vrai, ce n'est pas prévu au programme mais tu vas voir que si. Comment faire quand tu dois calculer le carré d'un nombre à virgule? Très simple, tu le transformes en fraction irréductible, et tu mets au carré son numérateur et son dénominateur. Par exemple, 8,76 au carré, c'est 876 sur 100 au carré, simplifiable en 438 sur 50 au carré, qu'on peut réduire en 219 sur 25 au carré. Avec la méthode des dizaines/unités, le calcul de 219 au carré sera facile et défile sous tes yeux. 25 au carré fait partie des carrés élémentaires et donne 625. Donc 8,76 au carré est égal à 47 961 sur 625. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.